Bonjour à tous, bonjour à toutes, Florence, Terre de Reiki. Bienvenue sur ma chaîne, merci à mes abonnés, merci à vous qui suivez mes vidéos, qui les regardez régulièrement. Merci aussi à ceux qui laissent des commentaires, ça me fait plaisir, donc je me fais un grand plaisir d'y répondre à chaque fois. N'hésitez pas si vous avez des questions, des demandes particulières, je suis présente pour vos réponses. Sachez aussi, donc je rappelle un petit peu ce que je fais aussi, parce que c'est vrai que les gens ne se rappellent pas toujours ou ne me connaissent pas encore. Donc je donne des soins et des formations en soins énergétiques de Reiki Usui en Belgique, à Dour, donc près de la frontière française côté du nord. Je suis aussi sonothérapeute, donc je donne des formations de sonothérapie donc qui durent un week-end, qui concernent principalement les bols de cristal, les bols tibétains et les diapasons thérapeutiques. Donc voilà, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à consulter mon site internet, c'est www.terredereiki.be. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email, via les réseaux sociaux, je suis sur Facebook et sur Instagram, et aussi via mon site internet où il y a toutes mes coordonnées, donc par email, par téléphone, je suis joignable. Voilà, c'est une petite parenthèse aujourd'hui, il y avait longtemps que j'en avais fait une comme ça, donc voilà. Vous trouverez mes coordonnées en dessous de la vidéo, de toute façon, je les laisse à chaque fois. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est assez récurrent, je vais dire, auprès des gens qui viennent me consulter, qui est le burn-out, et qui actuellement concerne quelqu'un qui m'est proche. Et donc, j'ai eu l'occasion d'en parler très récemment. Et c'est vrai que les gens touchés par le burn-out, donc qui est souvent un déclencheur professionnel, mais qui est lié à une accumulation de plein d'événements dans la vie, dans le déroulement de la vie, qui s'accumulent. On accumule les émotions, on accumule les traumatismes, etc. Et puis en fait, comme on passe 8 heures par jour au boulot principalement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase quand il y a quelque chose qui va mal à cet endroit-là. Et donc ça fait que ça explose. C'est pour ça que le burn-out est considéré souvent comme professionnel, mais sachez que c'est une dépression comme une autre, qui en fait est le point final ce qui déclenche vraiment la dépression, qui fait éclater cet état-là, l'état dépressif, c'est le travail. Donc beaucoup de gens pensent que c'est lié uniquement au travail, et ceux qui n'ont pas vécu le burn-out ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand vous vivez un burn-out, les gens se disent dès qu'il va changer de travail, ça va aller mieux, ou dès qu'il va quitter son emploi, ça va aller mieux, et il pourra retravailler tout de suite après. Voilà. En fait, pas du tout. Les gens n'ont pas conscience que il s'agit d'une vraie dépression, donc c'est pas à prendre à la légère. Ça prend du temps pour s'en sortir. Il faut consulter régulièrement, psychologue, thérapeute, etc., pour vraiment sortir de là. Et que aussi ça laisse des traumatismes, ça laisse des traces et ça laisse des séquelles. Moi, quand j'ai fait mon premier burn-out, parce que j'en ai fait un et je vais dire j'ai le deuxième de justesse, j'ai quitté juste au bon moment. Mais voilà, bon, c'était quand même assez chaotique les derniers temps. Mais le premier burn-out, je n'arrivais même plus à passer devant ma société dans laquelle je travaillais. Normalement, je n'y arrivais plus. Passer devant, mais je faisais une crise d'angoisse, quoi. C'était terrible. Donc, quand je devais aller chercher des documents, je devais contacter une personne à l'intérieur et demander de me les apporter à l'extérieur parce que je n'arrivais plus à rentrer. Donc, je me mettais sur le parking du supermarché d'à côté et puis la personne venait. Mais c'était fou, ça pouvait paraître fou, mais c'était comme ça, je n'y arrivais plus vraiment. Pour la deuxième société dans laquelle ça m'est arrivé, ce qui m'a fait un déclic et qui m'a fait comprendre que quelque chose n'allait plus, bon, j'en avais conscience depuis un certain temps déjà, mais tous les matins j'arrivais et j'oubliais mon mot de passe. Je devais me connecter à un ordinateur et tous les matins, donc je travaillais 8 heures par jour sur un ordinateur, et tous les matins j'oubliais mon mot de passe. Et là, bon, ça arrive une fois, deux fois, la troisième fois, on note, pour pas encore déranger le service informatique, mais on doit consulter le cahier pour pour retrouver le mot de passe et pouvoir se connecter.
Et là, je me suis dit, il y a un problème, quoi. Donc, ou arriver aussi devant la boîte avec tous les emails, la boîte de réception des emails, en voir, je sais pas, 200, et se dire, je sais pas. Voilà, je ne sais pas par où commencer, lequel traiter. On n'arrive plus à gérer les priorités, on n'arrive plus à rien gérer. Et donc, c'est comme ça que ça déborde en général. Et c'est vrai que la prise de conscience, ben, elle est quand même douloureuse. Et souvent, on est incompris par notre entourage. En tout cas, si notre entourage n'a pas connu le burn-out ou n'a pas vécu cette situation de dépression, parce que il faut appeler un chat, c'est une dépression, et ne connaît pas en fait voilà, les réactions et puis les conséquences que ça a. Et donc ils se disent, bah, demain tu vas retravailler, hein, ça va maintenant, tu vois, ça fait 1 an que tu es à l'arrêt là. Et c'est pas si simple. C'est pas si simple. Donc il y a des gens qui au bout de 6 mois arrivent à retravailler parce que bon, ça va, ils se sont pris à temps, je vais dire. Ils s'y sont pris à temps pour consulter, ils ont réussi à surmonter les choses, ils sont ailleurs, voire ils se sont reconvertis. Souvent, on essaye de retourner dans le même secteur, mais là, je vais dire, après, on se rend compte que c'est plus possible et souvent il y a reconversion. Ce qui n'est pas facile parce que ça arrive, je vais dire, maintenant à partir de 30-35 ans, on a les premiers burn-out très importants. Il y a parfois plus jeunes, mais bon, ça reste rare. Mais ça dépend un peu du vécu de la personne, etc. Mais ça arrive, bien entendu, il n'y a pas d'âge, quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'à partir de 30, 35, 40, à ce moment-là, il y a des prises de conscience parce qu'on se dit, bon sang, je suis presque à la moitié de ma vie et il me reste autant d'années à travailler, est-ce que je vais continuer mon quotidien là-dedans Et souvent, on se rend compte que c'est pas possible et que ça demande un changement radical. Et c'est à ce moment-là, en fait, que si vous m'écoutez en tant qu'entourage de quelqu'un qui fait un burn-out, qui vit un burn-out, s'il vous plaît, restez très attentif à ce que la personne vit. Essayez de rester compréhensif. Ne mettez pas la pression. Ça ne sert à rien. En fait, ça fait que paniquer la personne. Ça fait qu'envenimer les choses. Essayez vraiment de soutenir cette personne au maximum. Encouragez-la dans ses démarches, encouragez-le dans ses démarches, encouragez cette personne voilà, à essayer de remonter, mais sans mettre vraiment la pression en disant oui, mais tu sais, voilà, il y a ça. Cette espèce de pression un peu sociétale dans laquelle on se met en se disant on doit travailler, on doit avoir un travail 8 heures par jour, etc. Absolument, donc il faut vraiment retourner vers ça, c'est important économiquement, t'imagines comment on va s'en sortir, etc. C'est vrai que ça peut vous paraître compliqué, mais les reconversions passent parfois par des métiers qui sont moins payés que ce qu'on a connu. Mais c'est pas pour autant qu'on sera moins heureux. Et ça, il y a peu de gens qui en prennent conscience parce que eux ne voient que l'argent, que gagner de plus en plus chaque mois, avoir, je sais pas, la voiture, la grosse maison, etc. Mais au final, je vais dire, votre compte bancaire, vous ne partirez pas avec. Hein. Euh, donc je ne sais pas si c'est la bonne idée, parce que vous profitez très peu finalement quand vous travaillez comme ça. Vous avez quelques jours autorisés de congés par an, quelquefois imposés à certaines dates. Donc parfois, vous ne pouvez même pas choisir vos dates de congés et de vacances. Vous appelez ça la liberté, votre système. Là, moi, je ne trouve pas. Et donc, c'est étouffant. Et c'est étouffant pour des gens qui sont passés par les burn-out et par ce système voilà, économique qui ne leur convient plus, je vais dire. C'est comme ça. Alors oui, ça passe par la reconversion souvent et ça passe par le changement de quelque chose, que ce soit de travail, et parfois c'est toute la vie privée qui y passe aussi. Parce que parfois on se sent tellement pas soutenu dans ce qu'on fait que on fait des choix, on prend des décisions et on change radicalement toute notre vie. Et c'est pas pour autant qu'on le vit mal, hein, sachez-le, au bout d'un moment, de toute façon, on se relève toujours et puis on revient à une vie plus épanouissante dans tous les cas. Et ça permet une évolution. Mais sachez que oui, on peut se sortir du burn-out. Oui, le burn-out, c'est grave, c'est une dépression. Donc ne prenez pas ça à la légère. Je vous dis, si vous êtes entourage de quelqu'un qui vit un burn-out, ne prenez pas ça à la légère. Et si on vous diagnostique un burn-out, ne le prenez pas à la légère non plus. C'est vraiment une dépression.
Donc, veillez à votre bien-être, consultez, ne restez pas dans votre coin en disant ça va passer, consultez absolument parce que c'est important d'essayer de s'en sortir pour ne pas tomber dans des mauvais travers, je vais dire vraiment. Prenez soin de vous surtout parce que voilà, c'est ce qui va faire que vous allez remonter la pente. Et bah, si vous êtes encore dans la remontée ou dans la prise de conscience du burn-out et que vous voyez la montagne là-haut, bah, remontez, sachez qu'on ne remonte pas tout ça en une fois et qu'on y va par étapes. Donc allez-y par petits échelons et allez-y doucement, allez-y à votre rythme, allez-y. Voilà, mais prenez des pauses, mais allez-y. Ne cessez jamais de remonter parce que c'est ce qui va faire que vous allez vous en sortir. Et gardez l'espoir que ça peut être mieux parce qu'on a toujours la peur de, voilà, de retomber dans nos travers. Sachez qu'il existe quelque chose de mieux et que si vous postulez pour un job et que ça ne vous convient pas, ne signez pas à tout prix. Si ça ne vous convient pas, vous avez le droit de dire non, ça ne me convient pas. Voilà, si économiquement c'est possible pour vous, s'il vous plaît, ne signez pas n'importe quoi. Voilà, essayez de vous en sortir différemment ou de faire les choses différemment ou de postuler pour quelque chose de nouveau, je vais dire, vraiment de différent de ce que vous faisiez avant. Et même si c'est pas facile, c'est pas un parcours facile, et la reconnexion au travail est loin d'être évidente, surtout les premiers temps. On a des peurs, on ne supporte plus le stress, on ne supporte plus la pression, on ne supporte plus les gens quelquefois. Et moi, par exemple, je vais dire les séquelles qui me restent voilà, de mon précédent emploi, c'est le fait que moi, passer 8 heures par jour sur un ordinateur, eh bien, je n'y arrive plus. Je suis devenue incapable de le faire, je ne trouve plus la concentration, par exemple. Lire un livre, je pouvais lire des briques de... Je vais dire, je lisais des bouquins de 500 pages en 3 jours, quoi. Je pouvais passer le week-end, voir les nuits, quelquefois, tellement ça me plaisait, à plonger dans le livre. Et j'avais des livres qui me passionnaient et dans lesquels je pouvais rester plongée pendant des heures durant. Je n'y arrive plus. Je vais lire 10, 15 pages, je dois poser le livre, c'est tout. Je n'y parviens plus. Et donc c'est ma concentration qui a pris cher. Donc j'essaye de travailler là-dessus, mais c'est loin d'être évident. Donc je fais aussi à petits pas et bah, après j'ai une reconversion totalement différente de mon précédent emploi. Donc ça me permet de ne pas passer des heures la tête dans les livres ni la tête dans l'ordinateur, donc c'est bien. Et, euh, et voilà, moi je travaille un peu différemment et je fais les choses différemment parce que bah, je suis un petit peu obligée de le faire. Et je pense que si j'étais un jour obligée de retravailler sur un ordinateur ou quoi, je ne pourrais le faire qu'à temps partiel, raisonnablement pour moi, quoi. Donc voilà, je pense il faut se respecter, il faut respecter nos besoins, nos capacités. Et oui, elles changent avec la vie, avec les expériences, avec l'évolution dans le temps, etc. Mais il faut apprendre à se respecter. Et s'il vous plaît, je le répète encore une fois, mais si vous êtes en compagnie ou, je vais dire, confronté à quelqu'un qui vit un burn-out, n'essayez pas de vous mettre à sa place si vous n'avez pas vécu le burn-out, mais ne le dévalorisez pas et n'essayez pas de lui mettre la pression pour qu'il retrouve, parce que vous savez, c'est très dérangeant de « Ah oui, tu retravailles quand? Oh, dis donc, et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh, et économiquement, ça va, tu vas t'en sortir? On en a déjà comme ça tous les jours, c'est bon, on n'a pas besoin de vous. » Donc, s'il vous plaît, supprimez ces questions de votre répertoire et changez les idées de la personne qui se trouve en face de vous. Parlez d'autre chose que du travail, parlez de la vie, parlez de la vôtre, tiens, pour changer. Et parlez de la pluie et du beau temps si vous n'avez pas d'autres sujets, mais sincèrement, essayez de ne pas mettre la pression à ces gens parce que ça fait qu'amplifier le phénomène et ils culpabilisent déjà tout seuls comme ça, sans encore leur en remettre une couche, donc ça ne sert à rien. Voilà pour le sujet du jour. Donc s'il vous plaît, si vous êtes en burn-out, ne vous laissez pas abattre, consultez absolument. Psychologue, psychiatre, psychothérapeute, thérapeute, énergéticien, consultez. On va vous aider dans tous les cas.
vous aurez toujours bien quelqu'un qui va être à votre écoute et qui va vous donner des pistes pour remonter en fait. Et pour vous relever et pour retrouver cette énergie que vous avez perdue. Donc voilà, et n'oubliez pas que vous êtes la seule personne qui puissiez vous comprendre et vous juger. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, mais gardez le cap et tout est possible, il y a un mieux qui existe pour vous. Voilà. Donc prenez soin de vous et moi je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.